Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer le calendrier de l'Avent Exit, le 7e jour, hein, le 7 décembre. Et donc on a progressé dans l'atelier du Père Noël, on a traversé encore 2 nouvelles pièces récemment, l'atelier de transformation du bois et la salle des archives. Et nous avons eu un nouveau message du Père Noël hein, qui nous dit il faut vraiment aller le rejoindre. Et c'est ce qu'on va faire, donc ce soir on va continuer, on va arriver dans une nouvelle pièce. Et puis on espère qu'on va s'en sortir avec brio. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Hop, ah, j'avais même déjà allumé la tablette que j'avais pas enlevée. Alors oui, ok. Donc voilà, j'ai préparé, alors on a un petit peu d'éléments de décor, moi j'ai Black Forest, mais juste dépunché, ok. Par contre, la dernière fois, vous parliez de Everdell, parce que je l'ai vu aujourd'hui, Everdell. Je sais plus qui c'est qui a joué, je crois que c'est GameStuff qui parlait d'Everdell, il disait que c'est un super jeu. Parce que c'est vrai que la boîte, c'est pas forcément une boîte qui m'attire de trop. Parce que souvent je regarde ce qu'il y a sur la boîte et tout ça, donc sur des jeux, pour savoir si ça me plaît ou pas, c'est vrai que le design compte quand même pas mal. Et celui-ci, je sais pas, il a l'air un peu bizarre. Et puis, mais je sais pas, enfin il a l'air bizarre. C'est pas un truc qui m'attire, mais par contre je sais qu'on vous en avait parlé en bien, donc je me demandais si effectivement c'était super bien ou pas. Everdell c'est bien. Je pense qu'il faudrait que je teste une partie déjà pour savoir si ça me plairait ou pas. Je crois qu'en plus Everdell... Ah oui, donc tu l'as pris sur Steam, ah oui, parce que il est sur Steam Everdell, ok, tout à fait. Ouais, mais frustrant. Ah ok, il est bien mais frustrant. Mais je crois qu'en plus il est sur BGA si je dis pas de bêtises, non, Everdell. Non, alors il est pas sur BGA, bah, j'avais cru le voir aussi sur BGA. Donc en fait il est juste sur Steam. C'est vrai que souvent quand ils mettent les jeux sur Steam, ils les mettent pas non plus sur BGA. Il faudrait que je regarde les règles du jeu déjà pour voir si c'est quelque chose qui peut me plaire ou pas. Bon, on va prendre déjà, la case du 7, hein, parce que vous savez qu'on ouvre le calendrier, dès qu'il est 30, on va ouvrir la case. Je vais déjà prendre ici ce qu'on a mis de côté, donc les différents badges de mes employés, enfin des employés, pas mes employés, de mes collègues, parce que je suis employé aussi du Père Noël, hein, comme les autres, donc de mes collègues. Trop gros pour moi pour faire sur PC, ok. Et on va prendre la page du 7 décembre. Il y a beaucoup de lectures, hein, je vois. Parce qu'on nous dit de tourner la page. Alors par contre, pourquoi elle se détache pas? Ah. Elle est mal prédécoupée. Détacher précautionneusement cette page avant de la lire. Oui, bah non, c'est bon. Coucou Gaëlou et Chico. Enfin, je pense que c'est plutôt Chico qui est connecté. Comment ça va? Et coucou Lali, comment tu vas? Bon, la page, elle me résiste. Déjà, la première chose, c'est déjà de réussir à détacher la page. Ah, pourquoi est-ce qu'il veut pas... Elle est pas prédécoupée, celle-ci? La suivante est bien prédécoupée, mais celle-ci, je pense que le prédécoupage a raté. Alors on va essayer de la faire au cutter. Bon là j'ai le droit d'utiliser, hein. Hop. Alors oui, j'ai l'impression que le milieu est bien prédécoupé, mais c'est sur les côtés où il y a un souci. Voilà, là je pense que ça va mieux. Non, en fait, le côté est mal prédécoupé. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à la récupérer. Voilà, c'est mieux. Ciseaux, sinon, ouais, mais je les ai pas pris. C'est vrai que je les ai laissés un peu plus loin. J'ai préparé plein de choses et j'ai oublié de prendre la paire de ciseaux. D'habitude, je prends tout pour l'éventualité où on en a besoin pour le jeu. Mais là, j'ai oublié. Alors... On va déjà ouvrir comme on fait d'habitude, on passe la boîte en dessous. C'était la première énigme. Ah oui, c'est ça, la première énigme, c'est de savoir comment découper la page. Et puis on va commencer à la lire, hein, puisque comme on ouvre la page à 20h30, le temps de lire, surtout qu'il y a des choses à lire sur les 2 pages, on aura le temps de réfléchir un petit peu avant l'ouverture. Alors je vous rappelle que la cassette elle se trouve ici, et on va voir ce qu'on a derrière. Où avez-vous donc atterri? Vous n'aviez encore jamais vu cette pièce. Est-ce un musée?
D'énormes tableaux ornent les murs. Vous ne vous y connaissez pas en art, mais il semble être d'une grande valeur. Pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler de cet endroit? D'autres paraissent pourtant au courant puisque vous trouvez le badge d'un de vos collègues par terre. Entre tous ces cadres excentriques et bizarres, vous vous approchez instinctivement du plus apaisant, et la réponse à votre question paraît soudain évidente. Tournez pas. Je suis en train de penser, j'ai oublié de faire mon petit coucou à YouTube. Je serai obligé de le faire en hors live hein, pour le rajouter sur la vidéo. J'ai oublié, on a discuté, puis on est parti sur la vidéo, j'ai oublié de le faire. Pas trop galéré sur les jours d'avant, ça va? Non, ça a été... Alors hier, j'ai un petit peu galéré sur l'énigme du 5 pour trouver comment numéroter les différentes cases. Mais après, une fois que j'ai eu le déclic sur la numérotation, après le reste était facile, donc j'ai réussi à trouver. Et puis la deuxième case, le plus dur c'était de savoir où utiliser la loupe. Et une fois que j'ai trouvé où il y a la loupe, où il y avait la loupe, du coup j'ai trouvé. Voilà, merci, la zone de jeu, j'ai reçu Bounty Hunter. Ah bah cool, il a l'air bien aussi, Bounty Hunter. Bon, le seul où j'ai galéré, c'est celle avec la machine qui transforme. Alors c'est ça, c'est celui avec la machine qui transforme pour lequel j'ai galéré, mais c'est de trouver les chiffres des cases. Parce que la machine qui transforme, j'avais tout de suite compris comment elle fonctionnait. La seule chose, c'est que les pièces, je pouvais pas les mettre dedans parce que je connaissais pas leur numéro. Parce que sinon, avec les numéros, en fait, elles vont à quelque part. Et après, j'ai trouvé et c'était pas mal. Ouais, il fallait compter les angles, c'est ça. Et donc je vais tourner la page. C'est un portrait de famille du Père Noël. Or, tout le monde sait qu'il a coupé les ponts avec son entourage depuis longtemps. Avarice, vanité, aversion pour les jeux, rejet de Noël. Ses proches sont difficiles et c'est un sujet sensible. On n'a gardé de lien qu'avec sa tante Harry. Il n'a gardé de lien qu'avec sa tante Harry. Pas étonnant donc qu'il n'ait pas partagé l'existence de cette galerie. Vous balayez alors la pièce du regard et discernez plusieurs mannequins taille réelle qui, selon ce que vous voyez au mur, représentent bel et bien des membres de la famille du chef. On dirait que quelqu'un a voulu reproduire le portrait grandeur nature. Le détail sur ces mannequins est bluffant. Ouvrez à présent la porte de la case 7, vous y trouverez les cartes énigmes G1 et G2 ainsi que 7 objets étranges mannequins. Alors ici j'avais tout de suite compris les angles, etc. mais pas comment fonctionnait la machine. Ah bah voilà, bah du coup on se serait complété. Hein. Si t'avais compris les angles, moi je t'aurais expliqué la machine. Mais la machine c'est un truc d'informaticien, ça c'est un truc de logique, machin. Forcément j'avais compris ça tout de suite. Allez, on ouvre la porte parce qu'il est l'heure. Par contre, sleeve impératif, elles sont très fines les cartes. Ok, alors je prends le contenu de la boîte, on a tout plein de choses, on a donc les cartes énigmes G1 et G2, on va forcément retrouver un badge d'employé. Monsieur Zinzambre Bellouret, département textile. Donc je le récupère, je le mets avec les autres membres, et ensuite, voici ce qu'on nous indique. Quand ils sont placés bien nets, tous les 7 au bon endroit et bien droit, le code enfin se voit. La pièce suivante alors vous guette, code gauche haut droite. Gauche, haut, droite. Ok. Et puis là, on retrouve les portraits des 7 personnes qui sont ici. Hein. Donc il va falloir les détacher. Je vais le faire tout de suite. Alors ce que je remarque, c'est qu'ils ont un petit support ici. Donc à mon avis, il va falloir les mettre comme sur la photo de famille ici. Mais je pense que... il y a des emplacements dans la boîte. Alors, je découpe ça. On va montrer un petit peu... Ouais, du dépunchage, c'est ça, c'est le dépunchage. Mais je vais vous montrer aussi ce qu'il y a à l'intérieur de la case, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore montré. On va zoomer encore comme d'habitude. Et puis je suppose que ça, il faut les mettre comme sur l'emplacement qui se trouve ici. Alors, je suis pas sûr, parce que en même temps que je dépunch, je vois qu'au mur, au plafond, j'ai des numéros, numérotés de 0 à 8. Par contre, ils sont combien? Ils sont 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a 8 numéros. Par contre, il y a que 7 figurines. Hein. Donc, je les prends déjà. Je les mets de côté. On va zoomer sur la page. Sur la case. Alors, je vais tout de suite faire ça. Hop, je zoome. Alors, je sais pas ce que j'ai d'ouvert. Je dois avoir une application qui est ouverte qui fait du bruit. Oui, voilà, c'est ça. Et là, je zoome pour vous montrer ce qu'on a de beau ici.
Alors, on voit qu'il y a des tableaux au mur. Donc en fait, ce sont les mêmes tableaux que j'ai sur le graphisme qui est là. Lui, il est très accessible, mais même le thème n'est pas si important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur les côtés? On va regarder ça. Ici. Attendez, juste... Il faut que je réactive l'autofocus parce que je l'avais enlevé. Sinon, on voit pas bien ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc ici, sur ce côté-là... Donc on a aussi les numéros 8470, donc on voit avec d'autres portraits. Donc je vous avais dit au plafond. Alors, attendez, il faut juste que j'arrive à passer sur la caméra, voilà. Au plafond, plein de numéros placés 0, 1... Alors par contre on n'a pas le 2, 0, 1, 3, 5, 6, 2 fois le 6, le 8. Ensuite de l'autre côté on a de nouveau d'autres numéros, le 3, le 2, le 9, le 1. Et en dessous, sur le plancher, en fait, on voit effectivement, on a bien des personnages. Enfin, on a bien des emplacements pour placer nos personnages. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, hein, il y a le tableau du cri. Ah, je connais pas le tableau du cri. Je pense que mes personnages... Alors, comme il y a des chiffres un peu partout, les personnages, il va falloir que je les mette dans la même position que ce qu'on a sur le tableau ici. Donc, avec ceux qui sont devant. Alors déjà, je vois que le chien, il est en première position. Donc, le chien, il est tout devant. Et il est quasiment au niveau de la statue. Enfin, pas de la statue, du portrait qui se trouve derrière ici. Alors, attendez, je dézoome. Je vais vous remontrer ça. Donc là, vous voyez, le chien, il est juste devant ici. Et il est au niveau du tableau qui se trouve ici, là. Donc en fait, c'est un des emplacements. Parce qu'en fait, il y a 4 emplacements. Donc on en a un ici, 2, 3 et 4. Donc lui, en fait, on sait qu'il est dans la colonne la plus à droite et en première position. C'est l'image où la personne se tient les joues, c'est le tableau célèbre d'Edvard Munch. Ok. Ben, je ne connaissais pas GameStuff. Alors attendez, je regarde juste mon retour de live sur l'autre, voilà, ici, parce que je puisse voir ce qu'on voit à l'écran, parce que sinon je vois rien du tout. Alors, le chien, je sais que je le mets devant, j'ai dit. Voilà, là, il est ici. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre celui qui est tout devant, parce que forcément, c'est pas forcément celui qui va être le mieux. Ensuite, on sait que, voilà, celle-ci, elle est en 2. Alors, je vais déjà regarder. Je vais regarder comme ceci. Le chien, il est devant. On sait que la grand-mère, elle est derrière, mais elle n'est pas non plus juste derrière, parce qu'en fait, on a le bras de celle-ci qui lui passe devant. Donc elle pourrait être, je dirais, au même plan que le chien. Alors avant de les mettre, je vais peut-être les mettre comme ça. Je vais les garder ici. Je vais les mettre... Je sais pas comment je peux faire pour les mettre. Alors, je vais les mettre comme ça. Et puis ceux qui sont derrière, je vais les décaler de un cran. Donc celui-ci, elle va être derrière ici. Par contre, le dernier personnage moustachu, lui, il est encore derrière. On a le chat. Le chat, il se trouve où? Le chat, il se trouve derrière la grand-mère, ici, mais devant le mec qui est derrière. Donc voilà, on est comme ceci. Comme ceci, elle lui passe devant ici. On a lui qui est devant le chat, donc il est en deuxième ligne. Deuxième ligne. Le chien, il est en première ligne, donc elle est forcément en première ligne. Et par contre, on a encore celle-ci. Alors, on voit le doigt de celui-ci qui passe derrière, donc elle est devant. Donc elle est derrière la grand-mère et elle est devant lui, donc elle est en troisième position. Donc voilà, celui qui est le plus loin, il n'y en a qu'un seul. C'est lui.
Donc lui, il est tout au fond. Donc troisième ligne. Alors je sais pas comment je pourrais les noter avant parce que ça me fait pencher au jeu le cliché du siècle. Ah, je connais pas le jeu le cliché du siècle. Lui il commence par le fond. Si tu veux pas galérer, allez mettre après. Oui c'est ça. Il faut que je commence par le fond. Donc lui, il va tout au fond. Alors je vais les laisser comme ça et lui il va tout au fond dans la ligne de donc la 1, 2, 3e ligne si je commence pas à numéroter par la gauche. Donc tout au fond ici 3e ligne. Ensuite, on a le chat. Le chat, je le récupère. Lui, il est dans la 2e ligne et il est, enfin, dans la 2e colonne et l'avant-dernière ligne. Voilà, et je pense que elle. La fille qui se trouve ici, c'est pareil, elle se trouve à côté du chat, sur la même ligne que le chat, mais dans la 4e ligne, elle. Dans la 4e colonne. Bon, c'est pas si facile que ça à mettre, hein. Hop, en plus elle veut pas tenir, donc il faut que je la remette, voilà, hop. Alors en plus incliné ça tient pas forcément super bien. Ah punaise. J'ai trop appuyé ou quoi? Voilà, là elle tient. Ensuite on a donc la grand-mère qui elle est ici, dans la ligne 2. Et lui, il se trouve au même endroit dans la ligne 2. Pareil, devant le chat. Enfin, non, lui, il est dans la ligne 1. C'est le seul qui est dans la première ligne. Et ensuite, on a elle qui se trouve tout devant dans la ligne 2. Et le chien qui se trouve tout devant dans la ligne 1. Voilà. Et donc là maintenant on nous dit, je les ai mis dedans, hein, donc on les voit ici à l'intérieur. Coucou White Shadow, comment tu vas? Et coucou Draxlen. Alors je vais rezoomer. Voilà, je les ai tous mis. Ah, j'ai compris ce qu'il faut faire. J'ai compris. On avait une petite indication. Hein. On nous a dit code gauche, haut et droite. Gauche, haut et droite. On a dans nos personnages un qui indique une direction vers la gauche. Ici, alors attendez, il faut que je me mette en face de la caméra pour que vous puissiez voir. Ici, hop. On a un qui indique la gauche, un qui indique le haut, et celui qui indique la droite, c'est celui qui se trouve ici. Et en fait, chaque fois, ils indiquent des chiffres. Donc là, par exemple, alors je vais prendre les chiffres de ce que je vois. La femme qui est devant ici, elle indique un chiffre qui est en haut, et le chiffre qui est en haut d'elle, c'est le 0. Donc là, le 0, il est en 3e position, parce qu'on commence d'abord par la gauche. Ensuite, si je prends à gauche, ici, le personnage qui est ici, il nous indique le 2. Il n'était pas super bien placé, donc en fait, lui, voilà, il se trouve ici, il indique le 2. Donc le premier code, c'est un 2. Et ensuite, celui qui est tout à droite, il nous indique, alors on le voit pas trop bien, ça va être le tout dernier chiffre. En plus, j'ai un personnage qui tient pas bien. En fait, il nous indique le 4. Et donc le code serait 204. On va tout de suite voir. Oui, ça, il pointe du doigt. On va tout de suite voir si ça correspond. Je redézoome, je me remets ici. On va tout de suite tester le code. Alors, où est-ce qu'elle est ma machine à code? Elle est ici. Donc, 204. Et bon, on va voir ça tout de suite. Je prends mon stylo pour vérifier. Alors, dans les directions, on va ici, ici et ici. Est-ce que c'est la bonne combinaison? Étoile, croix et L. Yes, on a trouvé la case numéro 8 qu'on ouvrira lundi. Voilà.
En fait, tu n'aurais mis que ces 3 persos, ça l'aurait... Oui, c'est ça. En fait, j'aurais mis que les 3 persos, ça aurait suffi. Une fois que tu sais comment les positionner, c'est juste que... Enfin, tu regardes sur le dessin, tu sais comment tu les positionnes, et quand tu les mets les 3, tu le trouves, ouais. Ouais, elle était facile, celle-ci, ouais, pas trop dur. Pas trop dur. Par contre, effectivement, les personnages, je pense qu'en plus, il y en a certains, je les ai un peu trop enfoncés, donc ils tiennent pas trop dans la boîte. Et coucou, tête de slip, comment tu vas? Bon bah voilà, il était facile. Et donc ce soir, qu'une seule case hein, ce soir, hein, parce qu'on est le 7, on est à jour. Hein. Donc il n'y aura pas d'autres cases ce soir. Alors, j'avais pas fait le bonjour à YouTube, mais on va quand même faire le au revoir à YouTube. Hein. Et puis après, on fera l'unboxing du cadeau que j'ai reçu de Logan. Hein. On va voir ce que j'ai reçu. Je vais quand même ranger la case dans la boîte, comme d'habitude on fait. Alors, est-ce qu'avec les personnages ça passe? Ouais, je devrais peut-être les enlever, les personnages. Hop. Hop. Comme ça, je peux remettre ça dans la case, voilà. J'ai bien gardé de côté, normalement, mon badge. Ouais, c'est ça, le badge employé. Et puis, on va pouvoir faire au revoir à YouTube. Donc au revoir YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était rapide ce soir, l'énigme était plutôt facile, donc on n'a pas galéré comme on a galéré lors de l'épisode précédent avec la case numéro 5. Mais bon, c'est toujours très sympathique. Hein. Alors ce que je m'étonne encore de savoir ce qu'on va faire avec les badges employés, parce qu'on en collectionne un à chaque fois, donc ça commence à en faire un bon paquet. Je pense qu'il va y avoir une énigme après avec tous les badges à retrouver. En plus, les badges, ils n'ont pas forcément tous la même taille. Hein. Il y a des badges qui sont plus petits que d'autres, c'est ce que j'étais en train de regarder en les prenant. Je me disais tiens, est-ce qu'on a toujours des badges de la même taille? Eh bien non, le B1 par exemple, il est beaucoup plus petit que les autres. Donc je sais pas, il y en a certains qui ont quand même la même taille, il y en a d'autres qui ont une taille un tout petit peu plus grande, plus petite. Donc voilà. Et donc du coup, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos d'Exit et puis des autres jeux que je fais, hein, pour ne pas tout rater. Et en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.